Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'édition 2024 de la feuille de route américaine sur la robotique qui souligne la nécessité d'une plus grande coordination fédérale. Alors, vous avez une petite photo avec la couverture de la feuille de route américaine de la robotique 2024 qui provient de l'Université de Californie à San Diego. Contrairement à la Chine, l'Allemagne ou le Japon, les États-Unis n'ont pas de politique industrielle centralisée. Les États-Unis ont une culture qui encourage l'innovation de manière unique, mais le manque de coordination solide entre le monde universitaire, le gouvernement, les industries affecte le développement et le déploiement de technologies telles que la robotique, selon l'édition 2024 de Roadmap for US Robotics, Robotics for Mieux Demain. L'ensemble quadriennal de recommandations et produits est parrainé par les institutions dirigées par l'Université de Californie au San Diego. Les auteurs ont envoyé la dernière édition aux campagnes présidentielles, au AI Caucus du Congrès et à la communauté des investisseurs, a noté Henrik Ier Christensen, rédacteur principal de la feuille de route. Christensen est titulaire de la chaire Qualcomm Chancellor Robot Systems et professeur distingué d'informatique au département d'informatique et d'ingénierie de l'UC San Diego. Il est également directeur du Contextual Robotics Institute et Cognitive Robotics Laboratory et Autonomous Vehicle Laboratory. De plus, Christensen est un entrepreneur en série, cofondateur de sociétés dont Robust AI. Il est également investisseur par l'intermédiaire de sociétés telles que Robo Global, Calibrate Ventures, Interweek et Spirit Mountain Capital. The Robot Report est entretenu par Christensen à propos de la dernière feuille de route pour la robotique américaine. La feuille de route de la robotique donne un avis mitigé. Comment la feuille de route de cette année se compare-t-elle à ses prédécesseurs? Nous faisons cela depuis 2009 et nous l'avons aligné sur les élections fédérales. Nous avons réalisé un rapport à mi-parcours en 2022 et le bilan actuel est mitigé. Par exemple, nous avons investi dans l'automatisation des laboratoires et anticipé la pénurie de main-d'œuvre en raison de la démographie et des changements dans les politiques d'immigration. La pandémie de Covid-19 a également accéléré l'intérêt pour le commerce électronique, l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement et les soins aux personnes âgées. Le soutien du gouvernement a été mitigé. Le National Robotics Initiative a pris fin et il n'y a eu aucune réunion du Congressional Caucus on Robotics depuis 2019. Récemment, nous avons eu une vitrine de robots avec le Congressional Caucus for AI. Avec toute l'attention récente portée à l'intelligence artificielle, en quoi cela aide-t-il ou nuit-il à la robotique? Christensen, certains membres de caucus sur l'IA avaient l'habitude d'assister aux réunions du caucus sur la robotique. L'initiative IA créée il y a environ 6 ans a lancé la robotique, mais finalement sans aucun nouveau financement pour la robotique. La robotique, à bien des égards, c'est le point où l'IA rencontre la réalité. Avec la pénurie de main-d'œuvre, il existe un besoin urgent de nouvelles technologies robotiques pour assurer la croissance de l'économie américaine. Nous avons entendu dire que la relocalisation de la production constitue une partie de la réponse, mais il n'est pas clair qu'il faille investir en conséquence dans la recherche et développement pour y parvenir. Sans une initiative nationale de robotique, il n'y a pas non plus de coordination inter-institutionnelle. La CMU a co-organisé une vitrine et une journée de démonstration de la robotique au Sénat. L'étudiant diplômé Richard Desanik a fait la démonstration d'un gant qui actionnait à distance un robot souple sur une table. Christensen appelle à plus de coordination fédérale entre les entreprises, les départements universitaires et les agences telles que la DARPA et la NASA. N'y a-t-il pas déjà des investissements dans la recherche et le développement en robotique? Plusieurs agences sponsorisent la robotique, en particulier dans le secteur de la défense.
La recherche fondamentale est principalement parrainée par la National Science Foundation et les programmes semblent mal coordonnés. La feuille de route ne demande pas plus d'argent pour la recherche et développement en robotique. Il recommande que les programmes disponibles soient mieux coordonnés et orientés vers une utilisation industrielle et commerciale plus répandue. Même si le capital risque a été difficile à obtenir ces dernières années, comment décrivez-vous le climat des startups aux États-Unis? Nous constatons beaucoup d'enthousiasme dans le domaine de la robotique avec des sociétés comme Figure AI. Mais si des ressources ont été consacrées à la recherche fondamentale, nous avons besoin d'un pipeline d'application complet et des cas d'utilisation fondés. À l'heure actuelle, la plupart des sociétés de capital risque sont conservatrices et le taux d'intérêt rend plus difficile l'obtention d'argent. L'année dernière, l'automatisation industrielle aux États-Unis a chuté de 30%, ce qui constitue un défi pour la robotique. Pourquoi pensez-vous que cela est arrivé? C'était une combinaison de facteurs dont le Covid. Les entreprises ont surinvesti sur la base d'hypothèses, mais n'ont pas investi dans les infrastructures. L'investissement dans les installations est limité jusqu'à ce qu'on obtiendront des meilleurs taux d'intérêt. La dernière feuille de route de la robotique indique que l'automatisation et l'emploi conduisent à la croissance économique, comme le montrent les données de la Fédération internationale de robotique et du Bureau of Labor Statistics. Une feuille de route pour la robotique américaine. Les États-Unis peuvent reprendre le leadership en matière de robotique. Qu'en pensiez-vous que cela pourrait changer? Que doit-il se passer? Au cours du second semestre, la robotique pourrait prendre rapidement. De plus en plus de produits comme les semi-conducteurs reviennent aux États-Unis et les secteurs de la fabrication et de l'entreposage manquent des millions de travailleurs. La relocalisation n'a pas eu lieu à grande échelle et il n'y a pas assez de recherche et développement, mais les États-Unis doivent également recycler leur main-d'œuvre. Il existe quelques écoles de métiers axés sur la robotique et nous avons besoin que le gouvernement fédéral nous aide à souligner la nécessité de recyclage pour permettre davantage de relocalisation. Quels autres facteurs favorables sont nécessaires à Washington? L'OSTP, Bureau de la science et de la technologie de la Maison-Blanche, disposait d'un personnel limité dans l'administration précédente et nous ne pouvons pas nous permettre 2 années supplémentaires. Nous devons demander des comptes à Washington et le secteur industriel américain a besoin d'agilité. La communauté robotique a un grand défi à relever, informer les gens sur l'état de l'industrie. Les Américains peuvent être producteurs et que nous sommes les meilleurs et ils pensent cela et que nous ne sommes pas en réalité. Nous ne faisons pas partie des 5 plus grands producteurs automobiles. Il s'agit en fait de la Chine, du Japon, de l'Allemagne et de la Corée du Sud, ainsi que de l'Inde désormais. Aucun fournisseur majeur de robotique industrielle n'est passé aux États-Unis. Lorsque nous avons lancé des feuilles de route, les États-Unis figuraient parmi les 4 premiers pays en matière de consommation de robots industriels et parmi les leaders en matière de robotique de service. Désormais, il ne fait plus partie du top 10. L'avenir d'iRobot, le seul nom bien connu des États-Unis dans le domaine de la robotique, n'est pas beau, d'après l'échec de son accord avec Amazon, au moins en partie à cause d'un contrôle antitrust. Nous devons aider nos entreprises à rester compétitives. Comment les États-Unis pourraient-ils se ressaisir en matière de politique robotique? L'Australie vient de lancer sa propre stratégie nationale de robotique. Nous ne devrions pas abandonner la robotique. J'ai quitté le Danemark il y a environ 30 ans et le pôle robotique y a vu le jour après que Maersk a transféré son chantier naval en Corée du Sud. La ville d'Odense et les universités locales, avec le soutien du gouvernement national, ont tout investi dans un écosystème qui a conduit à la formation de robots universitaires et de robots industriels mobiles. Aujourd'hui, Odense est la capitale de la robotique en Europe. Récemment, le port d'Odense a lancé un centre de robotique pour les grandes structures. Il continue de développer son écosystème. Cela montre pourquoi il vaut la peine pour les nations de réfléchir stratégiquement à la robotique.
Nous sommes en pourparlers pour revitaliser le Congressional Robotics Caucus et avec Robust AI. Nous pouvons également montrer comment les progrès de l'intelligence artificielle peuvent contribuer au développement de la robotique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.